été plus à l'écoute des choses et des roses, eh bien ça supprimerait bien des idées reçues. Cette idée, par exemple, que l'espagnol est une langue plus sympathique que le français. Mais vous avez déjà entendu cette rumeur, que l'espagnol est une langue chaleureuse qui évoque la fête, la musique, le soleil, et puis la sensualité, la passion. Alors que le français évoque la grammaire. Or, si vous écoutez le nom de cette fleur, en français, une rose. En espagnol, una rosa. Vous entendez la différence de musique? En espagnol, il y a une petite syllabe après l'accent tonique. Una rosa. Ça. Eh bien, je vais vous montrer en quoi cette petite syllabe n'a rien de sympathique. Si je visualise, je matérialise le mot tel qu'il est prononcé dans les deux langues, j'obtiens pour le français une rose. La voix dessine un geste qui offre la rose, long et généreux. Voici maintenant ce que j'obtiens pour l'espagnol. Una rosa. La voix dessine un geste qui reprend la rose. Alors, oui, évidemment, vous voyez l'intérêt pour la séduction. Oui. Una rosa. Hop, tout de suite prêt à offrir la rose à une autre personne. Oui. Alors qu'en français, une rose. Je dois prendre le temps de ramener le bras avant d'offrir à une autre personne. Ouais. Oui, et puis, bon, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas que la rapidité. Écoutez, si vous offrez plusieurs roses en espagnol. Una rosa, una rosa, una rosa. Ça danse le tango. Una rosa, una rosa, una rosa. Alors qu'en français, une rose, une rose, une rose. Ça fait du ski de fond. Ce qui est moins sensuel, il faut bien le reconnaître, ouais. Donc finalement, ben, c'est vrai, oui. L'espagnol est une langue plus sensuelle, plus sexy que le français. Ouais. Si bien que si vous êtes venu ici pour apprendre ou enseigner une langue pour être plus séduisant, eh bien c'est raté. Vous auriez mieux fait d'apprendre l'espagnol. Oui, mais bon, vous pensez bien que mon intérêt n'est pas de vous envoyer apprendre l'espagnol. Voilà. Alors, je vous ai préparé une solution. Pour être plus séduisant, en français, vous allez apprendre à parler le français tango. Alors, en français tango, on ne dit plus une rose, on dit une rose. Une rose. On ne dit plus le CLA à Besançon, on dit le CL à Besançon. D'accord? Oui? Alors attention, je vous interroge en français tango. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, une rose, oui. Et où vous faites un stage là? Ouais, pas mal. Au CL à Besançon. On continue.
Besançon. Besançon. C'est quelle région? La Franche-Comté. Oui, Besançon, en Franche-Comté. Et à Besançon, qu'est-ce que vous prenez pour vous déplacer? Et à Besançon, qu'est-ce que vous prenez pour vous déplacer? Un parapluie. Non mais c'est pas parce qu'on parle le français tango qu'on est en dehors de la réalité. Ouais. Bien, voilà, un parapluie. Et à Besançon, qu'est-ce que vous parlez? Oui, mais quel français? Le français tango pour être plus beau, oui, bien, bravo. Bravo, alors vous pourrez vous entraîner en français tango, vous entraîner en français tango, au téléphone, au supermarché, dans votre voiture ou bien n'importe où, voilà. Mais en attendant, je vous propose une solution intermédiaire avant de bien maîtriser le français tango. Si vous voulez être plus séduisant en français, en offrant des roses, eh bien, taisez-vous. Et pour l'ambiance tango, mettez plutôt de la musique.